Voilà. Donc, Bezrat Hashem, on va. Voilà. Tac. Donc, Bezrat Hashem, on va essayer d'étudier aujourd'hui le Daf Lamed Zaïm de Maseret Shabbat. Donc, on a commencé déjà hier le Perek Kira. Donc, le Perek Kira, troisième Perek de Maseret Shabbat. Donc, voilà. Donc, je vais remettre un petit peu dans le contexte et qu'est-ce que la Gemara était en train d'essayer de faire, puisque là, on était en plein milieu d'un sujet. La Gemara a essayé d'expliquer la Mishnah et de voir comme qui il fallait interpréter la Mishnah. Donc, si je m'explique, on avait vu qu'il y avait une discussion entre les Tanaïm, entre Hanania et Chachamim, sur une halakha qu'on avait déjà rencontrée au début dans le premier Pérec, à la fin du premier Pérec, et là qu'on revoit ici un petit peu. Voilà, donc il y a Ethan qui arrive. Hop, 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 Ethan, admettre. Donc voilà. Alors, Ethan, il est là, ouais. Moadim le Simcha. Moadim le Simcha. Voilà, donc là, on vient de commencer, vraiment. Je suis en train de remettre dans le contexte. Donc là, on est en train d'expliquer et d'essayer de voir la Mishnah. La Mishnah du début du Pérec, comme qui elle allait. Donc je rappelle un petit peu quelle était la marloquette qu'on avait vue. Il y a une discussion entre Hanania et Chachamim concernant le fait d'avoir le droit ou pas de mettre sur le feu avant Shabbat, donc à l'approche de l'entrée de Shabbat, un plat qui n'est pas encore complètement cuit. D'après Hanania, on avait déjà rencontré cet avis-là à la fin du premier Pérec, d'après Hanania, à partir du moment où le plat il est cuit à un niveau de ce qu'on appelle Mahal Ben Droussaï, donc on avait dit que c'était soit la moitié de la cuisson, soit le tiers de la cuisson. En tout cas, à partir du moment où il est cuit comme Mahal Ben Droussaï, il n'y a pas de problème, tu peux le mettre sur un feu, même si le feu il est découvert. Ça, c'était l'avis de Hanania. L'avis de Chachamim, lui, est de dire non, à partir du moment où le plat il a encore besoin du feu, ou alors le feu il peut encore lui faire du bien, c'est ce qu'on appelle Mitztamek Veya Felo. Ça veut dire que même si il est déjà cuit, mais le fait de le laisser sur le feu, ça va lui ajouter. Donc, dans tous les cas, à partir du moment où ce plat, il a encore besoin du feu, ce sera interdit tant que tu n'as pas fait ce qu'on appelle garouf vekatoum, ça veut dire tant que tu n'as pas recouvert le feu ou alors balayer les braises du tanour, enfin de la kira, pour pouvoir mettre ton plat par-dessus. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait, ça c'était la marloquette entre Hanania et Chachamim. Maintenant, on avait vu une Mishnah, la première Mishnah du troisième Pérec, qui avait un langage qui pouvait un petit peu prêter à confusion. Et la Gemara s'était posé la question comme qui la Mishnah est en train de parler. Donc on avait une première lecture qui était de dire que quand la Mishnah nous avait dit qu'une kira, tu n'as pas le droit de déposer dessus loïten, c'était quoi le lachon? Loïten hachigrof. Le lachon de loïten, est-ce qu'il voulait dire tu n'as pas le droit de mettre avant Shabbat, ou alors ça voulait dire le fait d'être rosaire, de faire ce qu'on appelle chazara, de remettre un plat une fois que tu l'as enlevé, de le remettre. Mais par contre, de le mettre à la base, tu aurais le droit. Et ça correspondrait à l'avis de Hanania. Donc il y a une première lecture, je répète, il y a une première lecture de la Mishnah de dire que quand la Mishnah vient, elle nous dit que tu n'as pas le droit de mettre sur le feu tant que ce n'est pas garouf vekatoum, tant que le feu n'est pas recouvert, on parle de mettre avant Shabbat. Et donc ça irait comme Chachamim. Chachamim qui disent que tu n'as pas le droit de mettre un plat tant que c'est garouf vekatoum, tant que c'est pas garouf vekatoum. Parce que d'après Hanania, on avait dit que Hanania, tu as le droit. Tandis que la vie de Hanania, lui, comment il irait la Mishnah, hein? Quand il y a marqué dans la Mishnah loïten, ça veut dire tu ne devras pas remettre pendant Shabbat. Si tu l'as enlevé avant Shabbat, tu ne pourras pas le remettre pendant Shabbat. Mais par contre, avant Shabbat, tu as le droit de le mettre même si ta kira n'est pas garouf vekatoum. Et donc, c'est comme ça que Hanania donc, expliquerait la Mishnah. Donc, voilà, c'est ça la problématique. La Gemara a expliqué comment il fallait lire la Mishnah d'après chacun d'entre eux. Et c'est sur ça qu'on s'était arrêté. On était au Tashma, d'Aflamet Zaïn, Hamoud Aleph. Tashma, c'est à peu près une dizaine de lignes après le début du Hamoud. D'accord? Tashma de Amar Rabbi Chelbo, Amar Rabbi Chama, Bar Gouria, Amar Rav.
Donc, on va apporter une preuve justement à ça. D'accord? Lo shanu ela al gaba aval letocha asur. Nous dit Rav Chalbo, on doit Rav Bargoya Mondrav, que tout ce que notre Mishnah nous a dit que c'était autorisé et qu'on avait le droit de mettre sur. Qu'on avait le droit, en réalité, dans la Mishnah, on avait dit quoi? Loïten Hachigrov, qu'une fois que c'est Garouvé Katoum, tu as le droit de le mettre. Donc tout ce que notre Mishnah nous a dit que c'était autorisé, c'est seulement par-dessus la Kira. Mais par contre, à l'intérieur de la Kira, là, ce sera interdit. Parce que la Kira, comment elle est composée, la Kira? Une Kira, elle est composée d'une partie extérieure. Donc, on pouvait déposer par-dessus comme sur une gazinière. On pouvait déposer au-dessus de la Kira. C'est ce qu'on appelle Al-Gaba, la partie au-dessus. Il y a une partie intérieure, comme une petite cheminée ou un truc comme ça. Donc, tu pouvais rentrer à l'intérieur, proche des braises. Donc, un petit peu comme un petit four à pizza ou un truc comme ça. Et rentrer à l'intérieur ta marmite. Donc, nous dit Rav Chelbo, au nom de Rav Chama Baruya, au nom de Rav, que ce qui a marqué dans notre Mishnah, c'est seulement pour la partie Al-Gaba, mais pas à l'intérieur. Alors, là, Agma va essayer de comprendre, selon la lecture qu'on avait vue jusqu'à maintenant de la Mishnah, est-ce que c'est possible de comprendre ce qu'il nous dit Rav? Parce que si on dit, l'Agma nous dit comme ça, Bishlama, I amrat Bishlama le Arzirtnan, si tu me dis que les Arzirtnan, c'est-à-dire que la Mishnah, elle parlait de l'interdiction de Chazara, et que quand la Mishnah nous a dit qu'il fallait faire Garouf Vekatoum, eh ben c'était par rapport à l'interdiction de Chazara. Chazara, ça veut dire que quelque chose qui a été enlevé pendant Shabbat, de le remettre pendant Shabbat sur le feu. Donc sur ça, on nous a dit qu'il fallait que ce soit Garouf Vekatoum. Mais par contre, de le mettre avant Shabbat, tu peux le mettre même sur un feu qui n'est pas Garouf Vekatoum. Donc là, je peux très bien comprendre qu'en réalité, Rav Chelbo, il se rapporte sur cette partie-là. Ce qu'on a autorisé de mettre sur le feu avant Shabbat, quand c'est pas Garouf Vekatoum, eh ben, c'est seulement quand c'est à l'extérieur, Al-Gaba. Mais quand c'est les Tocha, quand c'est à l'intérieur, ça c'est Assour. Donc là, je comprends qu'il y a une différence, parce que vu qu'on parle d'un cas où il y a encore les braises, puisque d'après Hanania, on avait dit qu'on parle d'un cas que c'est Moutar avant Shabbat, même si les braises sont encore là et qu'on ne les a pas recouvertes. Donc, si on parle d'un cas où il y a encore les braises, donc je peux comprendre qu'il y a une différence entre par-dessus la Akira et à l'intérieur de la Akira. Par contre, si on va expliquer comme ce qu'on avait dit, l'explication de Chachamim, et que quand la Mishnah te dit Loïtenache Igrof, qu'il faut faire Garouvé Katoum, on parlait de le fait de le déposer avant Shabbat. Alors ça voudrait dire qu'on est en train de parler du cas de Garouvé Katoum. Ce que la Mishnah nous a dit que Garouvé Katoum c'est autorisé de déposer avant Shabbat, ce serait que Al-Gaba et pas les Torah. La dit je ne comprends pas si vraiment c'est Garouvé Katoum, quelle différence il y aurait entre par-dessus ou à l'intérieur. Donc Agma de là veut prouver comme l'explication qui voulait dire que c'était comme Hanania. Donc c'est ce que nous dit l'Agma. Ça va bien si tu me dis que la Mishnah, elle fait référence au issur de Chazara. Aïnou de Shane Bentochal et Al-Gaba. Donc je comprends que là, quand tu viens me dire, et tu te réfères, tu me dis que ce qu'on a besoin de Garouvé Katoum, c'était pour Chazara. Par contre, chez IA, il n'y a pas besoin de Garouvé Katoum. Mais sur ça, tu me dis que dans chez IA, ce que je t'ai dit qu'il n'y a pas besoin de Garouvé Katoum, c'est seulement pour mettre Al-Gaba, mais pour mettre par-dessus la Kira. Mais pour mettre les Tocha à l'intérieur de la Kira, hein, là, tu n'aurais pas le droit de le faire à partir du moment où ce n'est pas Garouvé Katoum. Donc là, je comprends. Et là, il y a un bras Otnan. Mais par contre, si tu me dis que la Mishnah nous parle par rapport au issur de Sheia, c'est-à-dire de le déposer avant Shabbat, et par rapport au issur de Sheia, de le déposer avant Shabbat, sur ça, on t'a dit qu'il fallait que ce soit Garouf Vekatoum. Alors, je ne comprends pas pourquoi il y aurait une différence entre par-dessus ou à l'intérieur. À partir du moment où c'est Garouf Vekatoum, Malitocha, Mali Al-Gaba. Voilà, elle te dit, non, tu as mal compris ce qu'il a voulu dire à Chelbo. Mi savrat Rabbi Chelbo areisha kae asefa kae. En réalité, Rabbi Chelbo lui se rapporte pas sur la reisha, sur le début de la Mishnah, où on nous dit là-bas effectivement, loïten, tu ne devras pas le mettre seulement si c'est Garouf Vekatoum. Et comme on avait expliqué que soit tu expliques Radara, soit tu expliques Sheia. En réalité, il ne parle pas de cette partie-là de la Mishnah. Parce que c'est vrai que si on parle de cette partie-là de la Mishnah, tu le comprends mal. Sur quoi il parle? Il parle de la Sefa de la Mishnah. C'est quoi la Sefa? Asefa Kae. Quand Bet Hillel Omrim Af Marzirin, quand Bet Hillel il a dit que quand c'est Garouf Vekatoum, tu as le droit aussi de faire Chazara. Hein. Alors là, il te dit Amarabi Chelbo, Amarabi Chama Bargouya, Amarav, Lo Shanu Elal Gaba Val Tocha Asur. Quand on te dit que tu as le droit de faire Chazara sur une kira qui est groufée avec Touma, d'après Bet Hillel, je veux dire, d'après Bet Hillel, c'est que la deuxième partie de la Mishnah, qui nous avait dit que d'après Bet Hillel, on avait le droit
de faire même Khazara, à ce qu'on a dit, même Mais Khazara. Ouais. Rab, j'ai une question, mais si c'est un Machal Ben Rosaï, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y ait qu'on le mette à l'intérieur de la Kira ou sur la Kira? De toute façon, il amènera pas, il amènera pas à attiser le feu puisque le Machal Alors justement il a- c'est exactement ça la discussion entre Rachamim et Hanania. D'après Hanania, comme tu dis, tu as raison. À partir du moment où c'est Ben Roussa, il ne va pas attiser le feu. Alors lui, c'est vrai qu'il ne va pas attiser le feu. L'explication qu'on a expliqué d'après Hanania, il ne va pas attiser le feu quand tu es par-dessus le feu. Mais quand tu es à même les braises, pratiquement sur les braises, eh ben là, tu vas peut-être attiser le feu. C'est ce que Rachid dit que c'est encore plus grave que ça. Rachid dit que c'est un problème d'être matmin beremet, carrément tu vas lui faire atmana avec les braises. Bon, les Rishonim ne sont pas d'accord avec le chat de Rachid, c'est pour ça que je ne suis pas trop rentré dans ce détail-là. Mais en tout cas, le problème, il est que c'est vrai que lui, Hanania, il considère qu'à partir du moment où c'est Ben Droussaï, il n'y a pas de problème, tu ne vas pas venir à mélanger. Mais il est quand même d'accord avec la réalité que finalement, plus tu le laisses sur le feu, et plus ça va l'arranger ton plat. Donc à partir du moment oui, mais ouais, non, il va t'arranger pour le long. Enfin, automatiquement, quand tu mets un Machal Ben Rosaï Erev Shabbat sur un feu qui est vivant, on va dire, ok, qui est actif, ok, ouais. c'est pas pour le manger le soir même, c'est pour le manger le lendemain. Donc c'est pour ça que tu viendras jamais à attiser le feu. Non, pas Ok. forcément, pas forcément, pas forcément, non. Là, tu parles, toi, ce que la logique que tu es en train de donner, c'est une logique qu'on avait donnée quand le truc était complètement cru. La logique que tu donnes, c'est ce qu'on a vu dans la Gemara sur Gdera Chaya. Gdera Ok. Chayta, une Gdera Chaya. Alors là, oui, on dit qu'à partir du moment où c'est pour le lendemain, et ça ne pourra être prêt que pour le lendemain, donc là, effectivement, tu ne vas pas du tout toucher. Mais quand c'est quelque chose qui est Machal Ben Droussaï, tu peux même l'avoir pour le soir. À la limite, tu peux se dire, je change d'avis. Bah, tu sais quoi, finalement, aujourd'hui, ce soir, vendredi soir, je vais sortir la DAF, tant qu'à faire. Alors venez, on l'attise un petit peu pour qu'elle soit encore un petit peu meilleure. Et c'est tout. Tu pourrais très bien être intéressé à l'attiser. C'est pas un mec des tovlo. Tu vois, ça va être Bien sûr que c'est Mistamek non, Vetovlo. non, il Mahal va Ben être Roussaï, par définition, c'est Mistamek Vetovlo. Mahal Ben Roussaï, c'est ça toute la définition. C'est que tu oui, oui. n'es qu'à une moitié de cuisson. Donc la deuxième moitié, elle est Tovlo. Elle est tovlo, ouais, mais sur une durée, pas sur. Enfin, ok. Oui, c'est-à-dire que Ouais. c'est Tovlo. En tout cas, au moins, jusqu'à ce que tu arrives à la cuisson complète. Mais c'est Tovlo, quoi qu'il arrive. Parce qu'un machal que tu mets Ereb Shabbat au tiers cuit, ok, Ouais. tu peux pas dire que c'est Mitztamek Vetovlo si tu le manges Ereb Shabbat. Tu comprends ce que je veux dire? Il va être mangeable, ok, c'est sûr, mais ça va pas être super bon, ça va pas être caramélisé, ça va pas être. Mistamek Vetovlo, c'est-à-dire que tout ce que tu lui rajoutes, ça lui fait du bien. Oui, on est d'accord. Effectivement, ça lui rajoute ça lui fait du bien. Donc c'est tout. Ok, ok. D'accord. Très bien. Donc la Gemara, elle a voulu essayer de prouver et de dire, à partir de cet enseignement-là, comme Hanania, et finalement, elle a dit que non, ce n'est pas une preuve. Très bien. Deuxième preuve que la Gemara va apporter, Tashma. Shte kirot amat imot, deux kirot qui sont matimot. Alors, c'est quoi matimot? Matimot, c'est milachon toem, milachon teomim, c'est-à-dire en jumelage. Ça veut dire que tu as deux kirot qui sont l'une collée à l'autre. D'accord? Une double kira. Donc, déjà, la kira, c'est déjà double. Mais donc, c'est-à-dire que tu as quatre. T'as deux kirot, quoi. Deux fois deux, quoi. D'accord? Donc, tu as shte kirot matimot, achat grufa oktuma, ve'achat shena grufa oktuma. Et shena grufa ve'naktuma. Il y en a une qui est grufa oktuma et il y en a une qui n'est pas grufa oktuma. Alors maintenant, on nous dit ici dans la Braïta, Mash'in al gabe grufa oktuma, ve'en mash'in al shena grufa ve'enaktuma. Tu peux faire la sheia sur la grufa oktuma, mais tu ne peux pas faire la sheia sur celle qui n'est pas grufa oktuma. Très bien. Donc ça, on comprend. D'ailleurs, le chidouche, il est quand même là qu'à partir du moment où tu vas quand même un petit peu peut-être profiter de la chaleur de celle qui n'est pas garou vekatum, puisqu'elles sont collées l'une à l'autre. On te dit malgré tout, c'est autorisé. Maintenant, on nous dit ici, Bet Shammai Omrim. Et si c'est une kira double, Ouais. c'est-à-dire c'est une kira normale, Avec un normal, on ouais. est d'accord qu'on n'a pas. Si une des deux plaques elle est garou fait que tout, mais l'autre non, on est d'accord que même sur Non, la là, garou fait que tout, parce que on là, n'a c'est pas là. une seule et même entité, c'est un seul espace. Quand D'accord. on te dit qu'il y a, tu vois, il y a Juste deux comme sorties, ça. mais c'est un seul espace, ouais. Alors, très bien. Maintenant, la Gemara, elle te dit que. La Gemara, elle continue, elle te rapporte. Donc là finalement, on va voir une marque entre Rabbi Houda et Rabbi Meir
sur quel était le sujet de la marque entre Beth Shammai et Beth Hillel. Nous, on a vu une certaine façon dans la Mishnah, et on va voir Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, on va voir justement est-ce que ça correspond avec ce qu'on a vu dans la Mishnah, selon une ou l'autre des lectures de la Mishnah qu'on a citées jusqu'à maintenant. Alors, Gmal nous rapporte pour l'instant la vie de Rabbi Meir qui nous dit que Beth Shammai Omrim, Mechila, je reprends dans les mots, Shteki Otomatimot Rad Grufa Ktuma, Vechachina Grufa Vena Ktuma, Mashin al Gabe Grufa Uktuma, Ve'en Mashin al Sheena Grufa Ve'ena Ktuma. On peut faire la Shia sur l'une, pas sur l'autre, ou Main Mashin, et qu'est-ce qu'on peut faire comme Shia? D'après Beth Shammai, Velo Klum. D'après Beth Shammai, tu ne peux rien faire comme Shia. Donc déjà, ça ne correspond pas tellement à notre Mishnah, puisque dans notre Mishnah, on a vu que Beth Shammai, il avait dit qu'on pouvait au moins faire Shia de l'eau chaude, donc des choses qui sont mistamek vers l'eau. Pas des tafshilin, mais au moins de l'eau chaude. Donc on verra ça juste après. Umain Mashin, Beth Shammai Omrim, Velo Klum. Beth Hillel Omrim, Chamin Velo Tafshil. Beth Hillel lui te dit que tu peux mettre de l'eau chaude. L'eau chaude, c'est mistamek vers l'eau, donc comme on a expliqué, parce que l'eau chaude, c'est quelque chose qui, plus tu la laisses sur le feu, et ben plus elle va s'évaporer, donc c'est mauvais pour l'eau. Donc c'est quelque chose qui est mistamek vers l'eau. Le fait de le laisser sur la plaque, c'est mauvais pour lui. Aval l'eau tafshil, par contre, le tafshil, tu ne pourrais pas, parce que le tafshil, c'est mistamek vetovlo. C'est le tafshil, c'est par exemple la daf. La daf, tu la laisses sur le feu, ben, ça l'améliore, ça la mijote, ça fait du bien. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rabbi Meir. Et il continue, il te dit, akar. Par contre, si pendant Shabbat, tu l'as enlevé la marmite de ta kira, divrei akol lo yarzor. Dans tous les cas, tu ne pourras pas la remettre, même si c'est garou vekatoum. Donc la vie de Rabbi Meir, il est vraiment très mahmir. Il considère que quand c'est garou vekatoum, tu ne peux mettre que mistamek ve ralo, pas mistamek ve yafelo, que chamin et pas tafshil. Et quand tu fais akira, c'est-à-dire quand tu l'enlèves, tu ne peux pas faire de chazara de rien du tout. Donc d'après Rabbi Meir, il n'y a aucun éther de chazara du tout, ni d'après Beth Shammai, ni d'après Beth Hillel. Akar lo yarzir. Et même si c'est garou vekatoum, rien du tout. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Alors, je reprends dans les mots, si je le retrouve. Akar divrei akol lo yarzir. Divrei Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer. D'après Rabbi Yehuda, Beth Shammai Omrim. Chamin aval lo tafshil, ou Beth Hillel Omrim, Chamin ve tafshil. Donc là, ça se rapproche un petit peu plus de notre Mishnah. Beth Shammai, lui, il dit que tu as le droit de mettre sur ton truc qui est garou vekatoum, tu as le droit de mettre de l'eau chaude, mais pas un tafshil. Et d'après Beth Hillel, tu peux mettre Chamin tafshil, tu peux tout mettre. Pourquoi? Parce que c'est garou vekatoum. Beth Shammai Omrim, notlin, Beth Shammai Omrim, Chamin aval lo tafshil, ou Beth Hillel Omrim, Chamin ve tafshil. Beth Shammai Omrim, notlin aval lo marzirin, ou Beth Hillel Omrim, af marzirin. D'après Beth Shammai, tu peux seulement mettre avant Shabbat. Aval lo marzirin, mais pas faire chazara, c'est-à-dire que pendant Shabbat, si jamais tu l'as enlevé, le remettre. Beth Hillel Omrim, af marzirin. Tandis que d'après Beth Hillel, tu peux même faire chazara à partir du moment où c'est garou vekatoum, tu peux faire chazara. Alors ça, c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc là, on veut voir, en fonction des deux lectures de la Mishnah qu'on avait dit jusqu'à maintenant, est-ce qu'on peut s'adapter avec un des deux avis, avec Rabbi Meir ou Rabbi Yehuda. Là, la Gemara nous dit la chose suivante. I amrad bishlama lishot nan. Si tu me dis que la lecture de la Mishnah, quand la Mishnah te disait loiten achei garou vekatoum, que pour pouvoir le poser, il faut que ce soit garou vekatoum, là-bas, on parlait de sheia. Ça veut dire de le déposer avant Shabbat. Donc là, je peux comprendre. Matnitin mané Rabbi Yehuda, notre Mishnah va très bien comme Rabbi Yehuda, puisque là, notre Mishnah, elle nous avait dit quoi? Elle nous a dit que loiten achei garou vekatoum. Et qu'est-ce que tu peux mettre quand c'est garou vekatoum? D'après Beth Shammai, tu peux mettre que du chamin. D'après Beth Hillel, tu peux mettre chamin vetafshil. C'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Et là, il y a Amrat les Arzirtnan. Par contre, si tu me dis que notre Mishnah, il faut la lire les Arzirtnan, comme ce qu'il a dit Hanania. Et donc, ça voudrait dire que garou vekatoum, c'est que pour Chazara qu'il faut garou vekatoum. Mais par contre, pour Sheia, donc quand tu le déposes avant Shabbat, même pas besoin de garou vekatoum. La Gemara dit la Mishnah, elle va comme qui? Mané, Matnitin Mané, notre Mishnah elle va comme qui? Le Rabbi Yehuda, avec le Rabbi Meir, elle peut ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Meir. Alors, la Gemara explique pourquoi. I Rabbi Meir, Kashia le Bet Shammai Bechada ou le Bet Hillel Betarte. Si tu me dis que notre Mishnah va comme Rabbi Meir, alors là, tu ne peux pas t'arranger. Parce que Rabbi Meir, lui, il a dit quoi ici dans cette braïta? Rabbi Meir, il a dit qu'il faut que ce soit garou vekatoum pour Sheia. Il faut que ce soit garou vekatoum. Et même quand c'est garou vekatoum, d'après Bet Shammai, tu ne peux rien mettre. Et d'après Bet Hillel, tu peux mettre que du chamin. Donc, la Mishnah te dit, si tu me dis que c'est Rabbi Meir, j'ai une question de Bet Shammai Bechada. C'est quoi la question que j'ai sur Bet Shammai? C'est que Bet Shammai, lui, chez nous, on a bien vu qu'il a dit que tu as le droit de mettre du chamin, même que dans notre Mishnah, dans notre Mishnah, justement, nous, on a dit, si on lit comme Hanania,
ça veut dire que tu peux mettre du chamin sur une plaque, même si elle n'est pas garouvé katoum. Parce que si on dit que, comme Hanania, le issour de la Mishnah, il parlait que par rapport à Chazara, c'est seulement par rapport à Chazara qu'il faut garouvé katoum. Par contre, si jamais tu le déposes depuis avant Shabbat, pas besoin de garouvé katoum. Pas besoin de garouvé katoum. Et donc, tu peux, et sur ça, Beth Shammai, il a dit, tu peux même mettre quelque chose qui est chamin. Tu peux mettre du chamin, pas du tafshil, mais du chamin. Et Beth Hillel, il a dit que tu peux mettre du chamin et du tafshil. Donc, on a une question sur Beth Shammai par rapport à chamin, donc chada. Ou Beth Hillel, Betarte. Sur Beth Hillel, j'ai deux questions. C'est quoi les deux questions? C'est que, premièrement, Beth Hillel, lui, il avait autorisé de mettre du chamin et du tafshil, même quand ce n'était pas garouf. Et deuxièmement, par rapport aux issours de Chazara, c'est que, concernant les issours de Chazara, dans notre Mishnah, on a dit que quand c'est garouf, vekatoum, bah d'après Beth Hillel, tu peux tout mettre marzir. Tandis que là, on a vu que si jamais Akar, divra kol lo yarzir. Que si jamais tu as fait Chazara, tu l'as retiré pendant Shabbat, d'après tout le monde, tu ne peux rien remettre. Donc, une double question sur si on veut interpréter comme Rabbi Meir. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas être Rabbi Meir. Parce que si c'est comme Rabbi Meir, j'ai une question sur Beth Shammai et j'ai une double question sur Beth Hillel. Donc, alors on va essayer de voir avec Rabbi Yehuda. Alors, est-ce que ça peut être Rabbi Yehuda? La Mishnah nous dit, Rabbi Yehuda, Kashia Groufa Oktuma, ça ne peut pas marcher comme Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, lui, il est en train de nous dire dans cette braïta-là que même pour Sheia, il faut que ce soit Garouvé Katoum. Or, nous, si on veut dire que ça va comme Hanania, notre Mishnah, elle nous dit que ça marche Sheia, même sans que ce soit Garouvé Katoum. Donc, c'est ce que nous dit la Gemara ici, Kashia Groufa Oktuma. Donc, la Gemara, elle veut dire a priori que ça va mieux si on dit que notre Mishnah va comme Chachamim. La Gemara dit non, pas du tout. Je peux très bien te dire que la Mishnah, il faut la lire comme Hanania, et en disant que quand il y a marqué qu'il faut que ce soit Garouvé Katoum, c'est l'Arzir. C'est par rapport au issue de Chazara. L'Arzir Tnan. Et notre Tana, effectivement, il s'arrange ni avec Rabbi Meir ni avec Rabbi Yehuda, et on ne va pas en faire une histoire. Il pense comme Rabbi Yehuda sur un certain point, il est en désaccord avec Rabbi Yehuda sur un autre point. C'est ce que nous dit la Gemara. Vetana Didan, savoir là qui Rabbi Yehuda Bechada, ou Paligala Bechada. Il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur un point, il est d'accord avec lui sur un autre point. Savoir là qui Rabbi Yehuda Bechada, il est d'accord avec Rabbi Yehuda sur le fait qu'il y a une différence entre Bechamin et Tafshil, que justement, on autorise Chamin et Tafshil. Rabbi Yehuda qui a dit que d'après Beth Hillel, on autorisait Chamin et Tafshil. Donc il est d'accord avec lui qu'il n'y a pas de différence entre Chamin et Tafshil. Il pense comme Rabbi Yehuda sur ce point-là. Mais par contre, il est en désaccord avec Rabbi Yehuda sur le fait que Rabbi Yehuda, lui, il a dit que même chez Ya, il fallait que ce soit Garouf et Katoum, alors que lui, il pense que chez Ya, c'est Moutar, même si ce n'est pas Garouf et Katoum. Venotli Marzirin, ou pas Ligale, Bechada, de Ilou. Venotli Marzirin, ça veut dire qu'il est d'accord avec Rabbi Yehuda aussi sur le fait que même Chazara, c'est autorisé à partir du moment où c'est Garouf et Katoum. Par contre, il est en désaccord avec Rabbi Yehuda ou pas Ligale Bechada, de Ilou Tanazidan, parce que l'autre Tana, si on veut lire comme Hanania, ça va aller à Shot Afalpi chez nos Garouf et Katoum. Il pensera que pour Shia, c'est même si ce n'est pas Garouv et Katoum. Rabbi Yehuda Savar, Belishot Nami, Garouv et Katoum in, Ilolo. Tandis que Rabbi Yehuda lui pense que même pour Shia, il faut que ce soit Garouv et Katoum. Tandis que si ce n'est pas Garouv et Katoum, ça ne marcherait pas. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai que Rabbi Yehuda lui penserait comme la vie de Chachamim, mais notre Mishnah, on peut très bien dire que c'est comme Hanania, il n'est pas entièrement d'accord avec Rabbi Yehuda. Et ça ne va pas contredire notre lecture de la Mishnah de vouloir l'interpréter comme Hanania et en disant que quand il y a marqué Garouv et Katoum, c'est uniquement pour le Issour de Chazara, donc pendant Shabbat même, et pas sur le Issour de Sheia. Très bien. Donc Agma, elle a un petit peu clôturé ce sujet pour l'instant, mais en réalité, ce sujet-là, il reste vraiment en arrière-plan sur la suite de l'Agma, puisqu'elle va tout le temps essayer de voir c'est lequel des deux avis qui a raison. Mais là, en gros, selon la lecture d'essayer de comprendre la lecture de la Mishnah, elle a apporté 3 petits points pour essayer de la comprendre, et maintenant, elle va passer sur autre chose. Alors, Ibaya Léou, l'Agma se pose une question. Ibaya Léou, Maou Lismor, est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on appelle smicha? Smicha, ça veut dire que, nous on avait parlé de déposer sur la marmite par-dessus. On avait parlé de déposer la marmite à l'intérieur. Maintenant, smicha, ça veut dire que tu as ta kira et tu vas mettre de côté, à l'extérieur carrément de la kira, en bas. C'est-à-dire que, disons que la kira, c'est comme une petite table que tu peux déplacer n'importe où comme ça. Et donc, en bas de ta petite gazinière, de côté, donc ça va profiter de la chaleur, mais ça va être à l'extérieur un petit peu, si tu veux, ça n'a pratiquement rien à voir avec la kira. Est-ce que ça, tu as le droit de le faire sur une kira qui n'est pas Groufa ou Ktouma ou pas? Bah, est-ce qu'on va dire que Tochave Gaba Asur? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire que, en réalité, cette question-là, elle est indépendante de Hanania ou Chachamim?
parce que d'après chacun, on peut se poser la question, ce que toi tu interdis, parce que même Hanania, finalement, lui, il interdit si c'est pas Mahal Ben Droussaï, il est d'accord que c'est interdit tant que c'est pas Garouvé Katoum. Donc, lui, d'après lui, la question, elle se posera à ce niveau-là. Quelque chose qui n'est pas Mahal Ben Droussaï, sur lequel tu n'as pas le droit de le mettre avant Shabbat. Est-ce que tu aurais le droit de le mettre Besmicha? Tandis que d'après Chachamim, lui, tous les autres cas, donc même Mahal Ben Droussaï, tant que c'est Mitztamek Veyafelo, est-ce que tu as le droit de le mettre Besmicha? Ça veut dire, tu le mets de côté de ta kira. Alors, ce que l'agma se pose la question, Maou l'ismorba, Tocha vegaba asur, aval l'ismorba shapir dame. Est-ce qu'on va dire que c'est seulement à l'intérieur ou par-dessus que c'est interdit, mais par contre de mettre à côté, c'est autorisé? Au Dilma, peut-être qu'il n'y a pas de différence, même de côté, finalement, tu profites de ça et tu vas peut-être venir à mélanger les braises qui sont à l'intérieur de la kira. Alors, l'agma, la prochaine preuve, Tashma. Donc, j'étais kirot à matimot, un petit peu le cas qu'on avait vu plus haut. Deux kirotes qui sont juxtaposées l'une à côté de l'autre. Achad groufa ktuma, v'achashena groufa ktuma. Mash'in agabe groufa ktuma. Tu peux faire une sheia sur la groufa ktuma. Afalgav de kasalik le evla meidach. Même si finalement tu vas profiter de l'air de celle d'à côté. Finalement, quand tu as deux kirotes, une qui est groufa ktuma et une qui n'est pas groufa ktuma, ben quand tu vas mettre sur la groufa ktuma, ben finalement tu vas être en smicha, tu vas être en juxtaposition, tu vas être collé à celle qui n'est pas groufa ktuma et on voit que c'est autorisé. Et qu'il y a l'air de celle qui n'est pas Groufa Oktuma qui va monter, qui va chauffer aussi, même si c'est vrai qu'il y a la paroi qui sépare. Mais c'est justement ça la smicha. La Gemara, elle te dit, non, c'est pas exactement la même chose. Dilma, shane atam, de kevan de midleya, shalit. Non, donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit a priori que c'est autorisé. Donc la Gemara, elle te dit quoi? Non, peut-être que non, peut-être que c'est pas une preuve. Dilma, shane atam, là-bas, tu sais pourquoi c'est autorisé? Kevan de midleya, puisque en fait ces deux kiosques sont l'une à côté de l'autre, donc finalement ton plat il va pas être en bas à proximité en smicha par rapport à la kira qui n'est pas Groufa Ktuma, il va être par dessus, donc il y aura l'air, il y aura un petit peu le fait que ça va être un petit peu surélevé, ben ça, il va beaucoup moins profiter de la chaleur de la kira qui n'est pas Groufa Ktuma, donc peut-être que c'est pour ça qu'on autorise, tandis que dans un cas où tu vas mettre smicha mama juste à côté de la kira qui est Groufa Ktuma, peut-être que dans ce cas-là on n'autorisera pas. Donc la Gemara dit c'est pas une preuve de là-bas. Tashma, elle va apporter une autre preuve. Damar Afsafra Marafria. Kitma Venitlapta. Il y a marqué que si jamais quelqu'un il a fait Ktuma. Ah, c'est quoi Ktuma? Excuse-moi, j'ai pas très bien compris. Pourquoi c'est différent? Parce qu'elle n'est pas collée à la paroi, la casserole? Exactement, parce que le fait qu'elle n'est pas directement collée en bas de la paroi, elle est en hauteur. Donc, c'est-à-dire que finalement, quoi qu'il arrive, il y a l'air qui est en dessous qui va estomper la chaleur de la deuxième kira et donc elle ne va pas directement arriver jusqu'à cette marmite-là. Donc c'est beaucoup plus éloigné qu'une smira pshuta. Une smira pshuta, c'est vraiment collé à la paroi de la kira qui n'est pas Groufa Oktuma. Donc là, on se pose la question. Mais par contre, quand elle est éloignée, elle est surélevée, il y a le havir qui va passer, qui va aérer, qui va faire que finalement, tu ne vas pas… Mais c'est pas pire. C'est pas pire que je veux dire que. C'est vrai que d'un côté, ça peut être pire, c'est que tu vas peut-être pouvoir. Tu vois, mettre plus de chaleur pour que ça profite. Non, mais d'un côté, c'est pire, mais d'un autre côté, le fait que toi, tu as décidé de le mettre là-haut et pas en bas, hein, c'est que finalement, toi-même, tu n'es pas dans l'esprit de vouloir profiter de la deuxième, quoi. C'est ça le truc. Maintenant, nous dit la Gemara, elle va apporter une deuxième preuve. Et elle nous dit que Kitma venit lapta, somchim la ou mekaimim alea, venotlim mimena ou marvirin la. Donc la Gemara nous rapporte ici un cas de Kitma, donc tu as fait Ktuma. Ktuma, ça veut dire, on avait dit, c'était de mettre des braises, des cendres par-dessus les braises pour les étouffer. Venit lapta, et après les braises, elles ont repris. Donc toi, tu as mis tes cendres pour les éteindre, mais finalement, les braises, elles ont repris. Somchin la, mekaimin alea, venotlim mimena. Donc nous dit la Braïta que tu peux, c'est Rafria qui parle, tu peux faire smicha. Donc là, finalement, ça s'est réattisé. Donc finalement, la Gemara, elle comprend pour l'instant que c'est comme si ce n'était pas du tout Ktuma. C'était Ktuma au départ, mais toi, ça s'est réattivé juste après. Donc c'est comme si ce n'était pas Ktuma. Et tu vois qu'on a le droit de faire une smicha. Somchim la, mais kaimim alea, tu peux laisser par-dessus. Notlin mimena ou marzirin la. Tu peux prendre et remettre par-dessus. Donc la Gemara, Shema il se mochnami, kitma. Ah non, au contraire. Au contraire, la Gemara comprend que le fait que tu as fait la Ktuma, hein, c'est considéré que tu as fait que les Ktuma, même si ça s'est réattisé par la suite. Et la preuve en est, justement, je me disais au moment où j'ai lu la Braïta, c'est que finalement,
On te dit que Khazara aussi c'est autorisé. Pour que la Khazara soit autorisée, il faut vraiment que ce soit Goufa ou Ktouma. C'est d'après tous les avis, c'est comme ça. Donc en tout cas, nous dit la Braïta que tu as le droit de faire la smicha, mais uniquement parce que c'était Ktouma. Shema minal, ismor nami, Ktouma in, lo Ktouma lo. Il m'a dit, alors d'après toi, Veita mère, notre ligne mimena des katane, quand tu as marqué dans la Braïta que tu peux prendre et remettre. Prendre et remettre. Alors prendre, tu peux prendre que quand c'est Katoum. Prendre, tu peux prendre n'importe quand. Il n'y a pas de problème de prendre. Le problème, il est de remettre. Oui, mais de prendre notre ligne mimena, il n'y a pas de problème. Notre ligne mimena des katane, kitma in, lo kitma lo. Donc ne fais pas le diouk. Tu vois bien que le diouk, il est faux par rapport au fait de notre ligne mimena. Que notre ligne mimena, c'est sûr que ça ne dépend pas de Ktouma ou pas Ktouma. Alors, comment alors, pareil aussi, peut-être que Smicha aussi, ça ne dépend pas de Ktouma ou pas Ktouma. Et là, Tana notre ligne, Mishum Mardirin, Achanami, Tana Somchim, Mishum Mekaimin. Quand on a dit Somchim, c'est à cause de Mekaimin, mais finalement, la Smicha, tu peux la faire même dans un autre cas. La Gemara dit non, ce n'est pas du tout la même chose. Notre ligne ou Mardirim, c'est une même action, soit de prendre, soit de remettre. Donc là, je peux comprendre que tu vas me parler de notre ligne, agave le cas de Marzirin. Mais Somchim et Mekaimin, ce n'est pas du tout la même chose. Somchim, c'est de mettre à côté, et Mekaimin, c'est de laisser quelque chose sur le feu existant. Donc, il n'y a rien à voir. Et là, Somchin Bechal Makom, tandis que la Smicha, elle est à un endroit, et le Mekaimin, c'est sur un autre endroit. Somchin Bechal Makom, ou Mekaimin Bechal Makom, donc ça n'a rien à voir. Donc finalement, Agma, elle veut quand même rester sur une preuve et de dire que ça pourrait être éventuellement une preuve que la Smicha n'est autorisée que quand c'est Garouf ve Katoum. Comme ça, l'Agma, elle pourrait rester sur cette conclusion. Mais comme le Ritva, il explique que l'Agma n'est pas sûr de cette réponse-là. C'est pour ça que l'Agma, maintenant, elle se pose la question, elle demande Maï Aveala. Maï Aveala, dis-moi ta conclusion. Parce que c'est vrai que sans l'explication du Ritva, on ne comprend pas très bien pourquoi l'Agma demande une conclusion, alors que finalement, a priori, elle est déjà arrivée à une conclusion avec la preuve d'avant en ayant réfuté la réfutation, quoi. Donc, on ne comprend pas trop qu'est-ce que l'Agma veut comme conclusion, alors qu'on a déjà conclu. Mais en réalité, il explique le Ritva que l'Agma se pose la question, est-ce que la réfutation était vraiment bonne? Maya Veala. Donc, quelle est la conclusion? L'Agma nous dit la chose suivante. Tashma. Kira sheishikua begefet ou beetzim. Une kira donc, que tu as allumée avec des gefet. Donc, on avait dit que c'était le truc de Tsumsemin, là, de sésame, et des détritus de bois, enfin des braises de bois. Somchim la. VN Mekaimin, tu peux faire smicha. Donc, c'est-à-dire que tu vois que même si ce n'est pas Garou Vekatoum, tu peux faire la smicha. Non, excuse-moi, Somchim là, oui, c'est ça, Somchim, tu peux faire la smicha. Tandis que pour faire la Sheya, El Mekaimin, mais la Imken Groufa Oktuma. Donc là, c'est clairement marqué dans la Braïta que tu as le droit de faire la smicha sur une kira, même si elle n'est pas Groufa Oktuma. Groufa Oktuma, tu en as besoin pour pouvoir mettre par-dessus. Mais pour pouvoir mettre de côté, pas besoin que ce soit Groufa Oktuma. Et c'est la conclusion de la Gemara de dire que c'est autorisé la smicha sur une kira qui est Groufa ou Touma. Et je donne une précision. Donc, contre ce qu'on vient de dire juste avant. Donc, exactement. On n'est pas arrivé à la même conclusion. Contre ce qu'on vient de dire, exactement, bisous. Contre la conclusion qu'on avait dit juste avant. Bisous. Et la Gemara, et je précise un truc que quand je n'ai pas précisé, que quand on a commencé la Sugiya de Smicha, c'est que Smicha, bien entendu, pas shoot qu'on parle ici d'un cas où tu es Smicha de telle sorte à ce que l'endroit où ta marmite elle est déposée, c'est un endroit qui est Yad Soleil d'Edbo. Parce que si c'est un endroit qui n'est pas Yad Soleil d'Edbo, alors là, il n'y a aucun problème. S'il n'y a pas, c'est pas une chaleur qui est assez grande que ce soit Yad Soleil d'Edbo, il n'y a pas de Sheila Bichlad. Ok. Continue l'Agma. Amar Rav Yitzhak bar Nachmeni. Non, excusez-moi, je vais sauter une ligne. Et là, maintenant, Gechalim chez Amemu, donc des braises qui se sont éteintes. Et donc, tu n'as pas pris la peine de les attiser. Ou alors tu as mis sur une petite feuille, une petite membrane de pistan. Donc tu as fait un petit ktouma, mais c'est vraiment un ktouma qui est mini. Il est pratiquement, c'est pas, tu as pratiquement rien abîmé dans le feu, mais tu as fait une petite action quand même. Nous dit la Braïta que Areouk et ktouma. Toutes ces choses-là, c'est considéré comme ktouma. Donc le premier cas, c'est le fait que tu as vu des braises qui sont en train de s'éteindre et que tu n'as rien fait pour les rallumer. Et deuxième cas, c'est que tu as mis un tout petit ktouma, tu n'as pas mis de la vraie cendre, tu as mis du néoret chez le Pishtan Daka. Dans tous ces cas, c'est considéré comme ktouma. C'était notre halakha. Très bien, l'agma continue à Marabisal Banachmenia Meabeoshaya. Kitma ve uvara. Donc un cas qu'on avait déjà un petit peu parlé il y a quelques lignes. Le cas de kitma, donc tu as fait ktouma, tu as mis des cendres par-dessus, mais uvara, ça a repris, le feu il a repris par-dessus. Donc on nous dit la Braïta, nous dit Rabbi Yitzhak ben Nachmani, on Rabbi Oshaya,
Machine aléa, tu as le droit de faire une sheia par-dessus. Parce que c'est considéré comme ktouma. Machine aléa chamin, tu peux mettre par-dessus le chamin shukmu kol tzorkan et tafshil chez bichel kol tzorko. Tu peux mettre et du chamin qui représente, comme on a expliqué, de l'eau chaude, qui représente la catégorie de mistamek veralo, et tu peux mettre un tafshil qui représente la catégorie de mistamek veyafelo. Donc au début, la Gemara, ici pour l'instant, à ce niveau-là, la Gemara ne va pas exactement savoir comment statuer le cas de kitma veuvara. Est-ce que ça s'appelle ktouma ou ça ne s'appelle pas ktouma? Parce que tu l'as fait une ktouma au départ, mais uvara, ça s'est ratisé. Donc est-ce que ça s'appelle ktouma ou ça ne s'appelle pas ktouma? La Gemara au début, elle te dit shma mina. De là, je déduis mistamek veyafelo mutar. Je déduis de là que mistamek veyafelo c'est autorisé. Pourquoi je déduis là que mistamek veyafelo c'est autorisé? Parce que tu vois bien qu'on t'a autorisé de mettre sur cette chose-là qui n'est pas ktouma. Donc la Gemara au départ, elle comprend que le fait que ce soit réallumé par derrière, ça ne s'appelle pas entièrement ktouma. Donc la Gemara elle dit, donc tu vois bien que mistamek veyafelo c'est autorisé. Donc à l'inverse de Chachamim qui eux interdisent mistamek veyafelo. La Gemara te dit non, shaneacha dekitma. Là c'est différent parce que tu as fait ktouma. C'est vrai que ça s'est rallumé par la suite. Mais le fait d'avoir fait la ktouma au départ, eh ben, c'est considéré comme ktouma. On va dire, alors, Iachi, si vraiment c'est considéré comme Ktouma, Maïle Mimra, alors quel est le chidouche? C'est normal que tu as le droit de faire du mistamek veyafelo. On va dire non, ou Vara, il t'arrive. J'ai besoin de te préciser que même si c'est rallumé par derrière, eh ben, c'est quand même autorisé. Maoud, qu'est-ce que tu aurais pu croire? Kevan de Uvara, Hadra, la limita Kamaita. Puisque ça s'est rallumé, ben, ça revient dans le même statut comme au tout début. Kamashmalan, que non, on te dit que ça revient, c'est pas comme le départ. Très bien, continue la Gemara Marababa Chana Marabi Ochanan. Alors là, faites gaffe, regardez un petit peu les différents noms des Amoraïm. Moi, je vous dis, quand on avait fait cette Sugia-là au collège, je l'avais fait il y a peut-être 12-13 ans au collège, on avait fait cette Sugia-là. On avait passé peut-être 2 mois, non, peut-être j'exagère, 1 mois et demi, sur les 2-3 dapim là, qui vont suivre, savoir chaque Amora, dans quelle case le caser, selon tous les Rishonim et toutes les explications. C'était un petit casse-tête sympa. En tout cas, voilà, là, regardez un petit peu les différents avis. Là, on va voir l'avis de Rabbi Yochanan. Regardez Rabbi Yochanan, et on va le voir plusieurs fois Rabbi Yochanan. Après, apparemment, il y a des contradictions dans Rabbi Yochanan, et il y a différents Amoraïm selon Rabbi Yochanan. Là, pour l'instant, Rabbi Yochanan, il va nous dire quoi? Kitma veuvara, si jamais tu as fait une ktouma, et après, ça s'est réallumé, tu as le droit de poser par-dessus. Mash'in alea chamin shukmu kol tzorkan, vetafshil chez Michel kol tzorko. Il te dit, et même si ce sont des braises de rotem. Alors, rotem, je ne sais pas exactement comment traduire ça, mais apparemment, c'est une espèce de bois qui donne des braises qui sont très, très, très longues, durées, et que même si l'extérieur s'éteint, l'intérieur reste quand même allumé. Voilà. C'est un petit peu comme ça, les Rishonim ils expliquent la particularité de ce Gichalim de rotem. Donc, en tout cas, qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Gemara de là? Shemamina, mistamek veyafelo mutar. Tu vois bien que mistamek veyafelo, c'est mutar, même si c'est pas garou vekatoum. Alors, on va dire, elle répète la même chose qu'on a vu juste avant. Shaneacha de kitma. Non, ici, c'est pourquoi c'est autorisé? Parce que c'est katoum. Mais si ça n'avait pas été katoum, Rabbi Yochanan, il n'aurait pas autorisé. C'est-à-dire que Rabbi Yochanan, il peut très bien penser comme Chachamim. Mais et si c'est un Machal Ben Roussaï, est-ce que ce serait moutard? Alors, Khazak, c'est une très très bonne question ce que tu demandes. Et bien, les Rishonim, ils parlent de ça parce que finalement, nous, on a mis jusqu'à maintenant, Mitztamek Veyafelo et Machal Ben Deroussaï, on l'a mis dans la même catégorie pour l'instant. Pour l'instant, on a dit que toute chose que le feu, ça lui apporte quelque chose de positif, c'est la même catégorie. Donc, le Machal Ben Deroussaï et le Mitztamek Veyafelo, même si c'est vrai que le Mitztamek Veyafelo, il est Mevushal Kol Tzorko normalement. Il est déjà cuit complètement, mais il est Mitztamek Veyafelo. Mais on l'a mis dans la même catégorie. Alors, a priori, on va rester avec cette base-là qui nous facilite un petit peu la chose. Je peux dire que c'est la même chose. Juste, excuse-moi, si tu me dis que Mistamek Veyafelo, donc Mevashel Kol Tzorko, j'ai envie de te dire qu'Albachomer Machal Ben Deroussaï, qui est une cuisson de base. Que quoi? Alors, justement, ça dépend que c'est pire. Ça dépend si on dit moutard ou si on dit assour, exactement. Non, si on dit moutard. Peut-être que c'est moutard seulement quand c'est Mevushal Kol Tzorko. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est-à-dire que quand c'est assour, c'est sûr que non. Mais quand c'est alors, Bémet, si tu veux être ma'amik, regarde dans les Tosfot, ils font allusion à ton problème un petit peu. Et il y aurait peut-être un avis intermédiaire
qui serait dans les entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. On verra dans le Daf Lametret, Bezrat Hashem, un autre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et le plus le Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qu'on vient de lire dans la Braïta juste avant, que éventuellement il y aurait peut-être une possibilité de faire la différence entre Mistamek Veyafelo et Macha Ben Roussaï. Mais pour l'instant, on ne va pas rentrer dans ça. Mais tu as raison que c'est une bonne remarque. En tout cas, J'ai une question. Ouais. Quand on dit qu'on recouvre les braises et qu'après le feu il reprend, ouais. et qu'on met la casserole par-dessus, c'est à quel moment qu'on la met? On la met après que le feu il est repris? Alors Khazak, si en fait tu l'as mis toi avant que le feu il est repris, ça fait partie de ce qu'on avait dit Mekaimi Maléa, c'est-à-dire de le laisser sur place. Là, on parle d'un cas où les braises, tu les as éteintes, elles se sont rallumées et après tu mets. Malgré tout, c'est autorisé. Dans ce cas-là, on dit quand même que c'est. Dans ce cas-là, on dit que c'est autorisé. Pourquoi Parce qu'en réalité, le fait que tu aies fait une action sur les braises et que par ton action, tu as montré que tu étais désintéressé des braises, ben, même si par la suite elles se sont rallumées toutes seules, c'est plus ton problème. Toi, tu as montré que pour toi, les braises, tu veux pas t'en occuper. Et donc, c'est comme si tu avais fait un équerre que tu ne veux plus toucher à ces braises-là. Quoi. Tu avais fait un signe qui va te permettre de te rappeler que tu ne dois pas toucher ces braises-là. Et ça suffit. Exactement. Donc, c'est le chidouche qu'on dit ici. Que même si ça s'est rallumé, que tu veux le mettre après que ce soit rallumé, c'est quand même autorisé. Alors, l'Agma te dit ici dans Rabbi Yochanan, Shane Achad et Kitma. Alors, l'Agma dit Iachi, Maïle Mimra, quel est le chidouche si c'est Kitma. L'Agma te dit Ouv Ara Israël. Il a besoin de te dire quand ça a repris, que ça s'est rallumé. L'Agma dit Haïnu Ach, c'est le même cas d'avant. L'Agma dit Gechalim shel Rotem Itzrichale. Il a besoin de te parler même des Gechalim shel Rotem. Et même si ces Gechalim-là, en réalité, elles sont de très bonne qualité et que finalement, pour qu'elles s'éteignent, ça prend une plombe, et ben malgré tout, tu as le droit à partir du moment où tu as mis dessus des cendres et que même si ça s'est rallumé par la suite, c'est plus ton problème. Très bien. Maintenant, regardez encore un autre Rabbi Yochanan. Cette fois-ci, c'est Rav Shechet qui le rapporte. Et donc là, c'est un petit peu différent. Amar Rav Shechet, Amar Rabbi Yochanan. Kira shishikwa begefet ou be'etzim. Alors, une kira qui a été allumée avec des gefet ou du etzim, donc d'accord, donc comme on a dit jusqu'à maintenant, le gefet, encore une fois, c'est le psolet shel etzim, le sumsemin, et etzim, c'est donc du bois. Mash'in alea chamin shelo uchmu kol sorkan. Donc, si tu ne les as pas recouverts, tu as le droit de mettre dessus chamin shelo uchmu kol sorkan et tafshil shelo bishel kol sorko. Tu as le droit de mettre dessus même un tafshil qui n'a pas cuit complètement. Donc, a priori, ça a l'air d'être complètement comme Hanania. Maintenant, Akar, si jamais tu as retiré, pour le remettre, lo yarzira tcheigrof. Il faut que tu fasses grioufa ou ktuma, ou achiten taefer. Soit mettre des cendres dessus, ou soit balayer le tout. Donc, on voit bien a priori que Kassavar matnitin l'arzirtnan. On voit bien que lui, il a lu notre Mishnah comme Hanania, que l'interdiction de tant que c'était pas garou vekatoum, c'était seulement sur la chazara et pas sur la sheia. Donc là, on voit clairement qu'il a lu comme ça. Et Rava, il va venir appuyer encore ça et de dire voilà, moi je te prouve aussi, cette chose-là, Rabbi Yochanan, je ne comprends même pas pourquoi il parle, c'est déjà des Mishnayot Mefourachot. Amarava, Tarvayu, Tanini, les deux, on les a enseignés dans des Mishnayot. Lishot, Tanina, le fait que Sheia c'est autorisé, même si ce n'est pas Garou Vekatum, on l'avait vu dans une Mishnah du premier Perek. C'était quoi cette Mishnah-là? C'était que En notnim et tapat betano a imchashecha velochara gabi gechalim et la kedeshekrum panea. Donc la fameuse Mishnah qui nous disait que tu n'as pas le droit de mettre un pain sur les braises si ce n'est que le pain il a le temps de griller, d'être croustillant un petit peu par-dessus. Donc ça, c'est pas du tout complètement cuit. C'est Macha Ben Deroussaï. Et on voit que c'est autorisé. Donc c'est une Mishnah clairement qui nous dit comme Hanania. Et en plus, la deuxième partie, ce que tu m'as dit que Chazara, c'est seulement quand c'est Garou Vekatum, ça aussi c'est marqué clairement dans notre Mishnah. Donc je lis la Gemara. Et là, Kedeshirum Panea, Hagarum Panea, Charé. Et l'Arzir Namitanina, l'Arzir aussi c'est marqué dans la Mishnah. Bet Hillel Omrim, Afmarzirim. Donc Bet Hillel, il a parlé de Chazara. Et Atkan Lokasharu Bet Hillel et la Begoufa Oktuma. Est-ce que Bet Hillel a autorisé dans Chazara, en tout cas ce qui est sûr dans Chazara, c'est que c'est uniquement dans Goufa Oktuma. Aval Béché Ena Goufa Oktuma, si ce n'est pas Garou Vekatumlo. Donc clairement, ces choses-là, elles sont pas joutes. Rava, il se demande comment fait que Rav Shechet et Rabbi Yochanan, ils ont besoin de nous préciser ça, alors que c'est des Mishnayot Mefourachot. D'ailleurs, à tel point que les Rishonim, ils disent ici que tu vois bien, Rava, il pense comme ça, Rav Shechet, il pense comme ça,
Rashi nous dit, Tosfot nous dit que donc la halakha, a priori, elle a l'air d'être nette comme Hanania. Et donc on autoriserait, même quand c'est Ma'achal ben Droussaï, de mettre sur une plaque à feu découvert. Le Shulchan Aruch, il ne tranche pas la halakha comme ça, mais parce que le rif, il y a un rif ici, il y a un rif qui fait 2 pages énormes, qui prend chacune des réayot et qui les recalcule, etc. Lui qui va sur la conclusion de dire que la halakha n'est pas comme Hanania, il est mahmir, et comme ça le Shulchan Aruch il va, il tranche comme le rif. Mais il y a beaucoup de poskim qui disent que le Shulchan Aruch Bémet, soit il a été choserbo, c'est pas clair qu'il a été choserbo. Je crois que dans le Yalkut Yosef, dans Rav Ovadia, il veut dire qu'elle a été choserbo. Mais en tout cas, le minag sfaradim, il est aussi d'être mekel. Comme ça, il y en a beaucoup qui rapportent. Donc, Bémet, la dar ovachat, la plus grande des déotes. C'est-à-dire quoi le sfaradim, on est Rav Mekel? C'est-à-dire qu'on peut mettre sur un feu qui n'est pas garouf et katoum? Tu peux mettre sur un feu qui n'est pas, c'est-à-dire que tu peux mettre sur un feu qui n'est pas garouf et katoum si c'est Mevoucha Kol Tzorko, si c'est Ma'achal ben Droussaï. Ou alors Mistamek Veyafelo, une daf par exemple. Vadaï que Yeshma comme parce que le Shulchan Aruch il a dit clairement que c'est assaut. Les médacs d'Ekim, ils font attention, ils sont marmurim sur ça. Même le Roche, il dit que même les Ashkenazim, il vaut mieux qu'ils soient. Enfin, le Biur Halacha, il rapporte le Roche qu'il vaut mieux être marmir, etc. C'est sûr qu'il y a un lien d'être marmir. Maintenant, Mikaradin, ils disent comme ça. Je sais que dans le Yalkut Yosef, il dit que les Sfaradim, ils ont l'habitude d'être maqués sur ça. Bon, voilà. En tout cas, juste pour continuer maintenant la Gemara, tu dis Rav Sheshet Nami Djouka de Matnitin Kamash Malan. Rav Sheshet lui aussi, en réalité, c'est vrai qu'il t'a rien dit de nouveau, il t'a juste répété ce qui était Medouyak de la Mishnah, qu'on a dit que justement tu peux faire Khazara si c'est Garou Vekatou. Très bien. Nous continuons la Gemara. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Rabbi Yochanan. Donc, encore une fois, Rabbi Yochanan. Kira Shisikua Begefet ou Beetzim. Une Kira qui a été donc allumé avec du gefet ou du etzim, machine aléa, tu peux faire sheya dessus. Dans tafshil chez Bichel Kol Tzorko, vechamin chez Uchmu Kol Tzorkan, vafilou mistamek veyafelo. Tu peux mettre du mistamek veyafelo. Amarlea ou midrabanan le Rav Shmuel Bar Yehuda lui a dit mais comment tu peux me dire qu'on peut faire du mistamek veyafelo même si c'est pas garou vekatum? Arav Shmuel d'Amre Tarvayou mistamek veyafelo assour. Pourtant Rav Shmuel eux ils pensent que mistamek veyafelo c'est assour. Donc pas comme Hanania. Amarlea lui a dit à tout leit anayada, leit anayada, je crois que moi je ne sais pas. D'Amar Yosef Amar Rav Yehuda Amar Shmuel mistamek veyafelo assour. Tu crois que moi je ne connais pas l'enseignement de Rav Yosef au nom de Rav Yehuda au nom de Shmuel qui dit que mistamek veyafelo c'est assour? Qui kamina lecha le Rabbi Yochanan kamina. Moi je t'ai parlé d'après Rabbi Yochanan, c'est autorisé. Rabbi Yochanan lui l'autorise, comme ce qu'il a dit Rav Sheshet juste avant. Pas comme ce qu'il avait dit le premier Rabbi Yochanan, mais en tout cas comme ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, Rav Sheshet de Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan lui il autorise mistamek veyafelo. Et encore une fois, pour rejoindre la question de Ethan, il autorise aussi Ma'achal ben Droussaï, puisque c'est comme Hanania qui les met les deux dans le même sac. Amar le Rav Ukva mi Meishan le Ravashi, il lui a dit Rav Ukva mi Meishan il a dit Ravashi, Atoun, vous, des Mekarvitu les Rav Shmuel, qui est proche de Rav Shmuel, vous devez être mahmir comme Rav Shmuel. Avidou qui Rav Shmuel. Ve'anan navi qui Rabbi Yochanan, on va être mekel comme Rabbi Yochanan. Amar le Abaye Rav Yosef, il a dit Abaye Rav Yosef, Maou lishot, il a dit est-ce qu'on peut faire sheya? Amar le Rav Yehuda mash elu, Rav Yehuda lui il autorise. Ve'achil, il faisait sheya et il le mangeait. Amarle barminé de Rav Yehuda ne m'apporte pas une preuve de Rav Yehuda. Rav Yehuda, lui, de Kevan de Mesukanu, a fait le Shabbat Nami Share, les Meibad, les Meibad. Puisque Rav Yehuda, lui, il était dans un matzav de sakana, c'est-à-dire que lui, il avait besoin, des fois, il avait des crises de bolimie, boulmous, comme c'est marqué dans Yuma. Et des fois, il avait besoin, il était même de matzav shel sakana mamash. C'est vraiment un danger de mort. Et donc, il avait besoin de manger. Donc, lui, c'est pour ça qu'on lui autorise. Donc, ne me prouve pas que du fait que lui, il fait ça, hein, ne me prouve pas que c'est autorisé. Maintenant, l'ivélechama, pour toi et moi, alors quelle serait la lacha? Amarleu, il a dit Besura mashou. Donc, Asura, lui, Asura, il autorisait de mettre sur un feu qui n'est pas garouvé katoum, du mistamek veyafelo. Dea Rav Nachman bar Yitzchak, marde de ouvda ave, ou ma'ashe levachim. Parce qu'il y avait Rav Nachman bar Yitzchak qui était maré de ouvda. Maré de ouvda, c'est-à-dire qu'il était medakdek bema'asav. Rav Nachman bar Yitzchak qui était connu pour être nizar bema'asav. Il devait faire très attention à tout ce qu'il faisait. Et tu vas me dire, tout le monde faisait attention à tout ce qu'il faisait. Tous les Tanaïm Akdoshim, et les Amoraïm Akdoshim, ils faisaient attention à ce qu'il faisait. Mais lui, il avait un digdouk halakha qui était particulier apparemment. Et malgré tout, il était mekel de faire sheya et de manger. Amar Ravashi, avec Imna Kame de Ravuna, moi je me tenais devant Ravuna.
Veshaïn les kassadé arsena ve'achal. Et donc, il a mis ce petit kassadé arsena, c'est les petits poissons grillés, les petits rougets là, les petits poissons grillés. Et il les prenait et il faisait une shia, il le mettait avant Shabbat, même s'il n'était pas Mevoucha Kol Sorko, il le mangeait. Velo Yadana, et moi je ne savais pas s'il faisait ça parce que lui il pense Imishum de Kasavar, Mistamek Veafelo Moutar. Est-ce que c'est parce qu'il pense comme Hanania que Mistamek Veafelo c'est Moutar, ou alors parce que lui il pense que puisqu'il y a de la farine, la panure du poisson pané, Mishum de Kevan de Idbe Micha, puisqu'il y a de la farine et il y a la panure, Mistamek Veralo, à cause de la panure, ça devient Mistamek Veralo. Et c'est pour ça qu'il a autorisé. Donc il a dit que je n'ai pas eu clairement une compréhension sur ce qu'il avait fait Ravuna. Amar Rav Nechman, il nous dit, donc ce n'est pas exactement le même Rav Nechman qu'on a vu en haut qui est autorisé, parce que lui il te dit ici, Mistamek Veyafelo Assour. Donc toi, Fatih Shanim, il rentre dans le problème. Est-ce que c'est quel Rav Nechman ici qu'on parle? Si c'est Rav Nechman Baritrak, c'est un problème. Bon, en tout cas, voilà. Il te dit c'est un autre Rav Nechman, a priori. Et Mistamek Veyafelo, c'est Assour. Mistamek Veralo, c'est Mouta. Klala de Milta, quelle est la règle générale maintenant? Kol Deit Bemicha, à partir du moment où il y a de la farine, Mistamek Veralo, c'est Mistamek Veralo. Les bar mitafshil de lifta, à part les lifta, comment on dit les lifta, les fêtes, les navets, les navets, on va dire, qui eux, à falgav de it bemicha, Mistamek Veyafelo, même s'il y a dessus de la panure, de la farine, c'est Mistamek Veyafelo. Vehanem, il est de it bisra, c'est quand il y a aussi de la viande, donc c'est les petits. Je sais pas moi, je sais pas c'est quoi ce plat, mais en tout cas, voilà, de la viande, du navet et de la panure, des petites boulettes comme ça. C'est des petites boulettes à la tunisienne, quoi. La viande, du navet et de la panure, c'est de la boulette, ça. Ok. Deuxième, il est des bébisra quand il y a aussi de la viande. Avalé de bébisra, mais si c'est des boulettes sans viande, mitstamek veralo, c'est mitstamek veralo. Vechi bébisra, et lorsqu'il y a de la viande, namilo amran et la delo kabaïle la ochin. C'est quand on n'a pas besoin pour les invités. Parce que si tu en as besoin pour les invités, même si en réalité, c'est vrai que plus ça va mijoter, plus ça va se rétrécir, ça va être bon, mais vu que tu as des invités, toi, tu es intéressé à ce qu'il y en ait une plus grande quantité pour les invités. Donc, tu n'es pas intéressé à ce que ça rétrécisse. Donc, quoi qu'il arrive, même si en soi, c'est Mistamek Veyafelo, le goût, il va être meilleur. Mais toi, dans ton contexte à toi, par rapport à tes invités, tu n'es pas intéressé à ce que ça diminue. Donc, pour toi, ça s'appelle Mistamek Veralo. Mistamek Veralo. Et donc, ce sera autorisé. Maintenant, l'ifda, daïsa, vetamre, elle termine sur ça, que l'ifda, donc l'ifda, c'est un plat qui est fait à base de figues. Daïsa, donc c'est daïsa, donc à base de farine. Vetamre, c'est mistamek veralo. Ces plats sont mistamek veralo. Et donc, tu auras le droit de les mettre sur un feu, même s'il n'est pas garou vekatoum. Voilà, Khadak, on s'arrête là. Peut-être qu'on reprend demain à la suite. Khadak à vous, les amis. Bravo. Khadak, merci.